acclame la parole de Dieu et reprendre nos places. Je remercie le Seigneur pour ces moments, pour cette grâce accordée afin que je sois devant vous et que je sois en train d'apporter cette parole. Je dis merci à nos pères que je vois devant moi. Leur présence en ces lieux, c'est une grande grâce. Je peux citer nommément notre docteur Faustin Mandolo. Je sais que le pasteur Gédéon Makopa l'avait déjà présenté. Mais moi j'aimerais assez que je puisse le faire à ma manière. Je demanderai à notre papa, le docteur Faustin Mandolo, de se lever. Et aussi je vais demander à toute l'assemblée d'acclamer pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, papa, pour votre présence. Je peux voir mon président. Oui, il est mon président. Mon président d'une très grande communauté. Alors, le présenter, c'est un avantage pour moi. Je vais présenter mon président, le révérend pasteur King Matadi. Pendant qu'il se lève, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci papa pour votre présence. Je peux voir un homme de bien. Un homme qui n'est jamais rancunier. Parmi des personnes qui m'ont encouragé à ce que je puisse organiser certainement ce programme. C'est bien lui, le révérend Gédéon Makopa. Pendant qu'il s'élève, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Merci beaucoup papa pour votre présence. Je peux voir mes collègues pasteurs de la communauté. Je vois les révérends héritiers et Longa. Les révérends, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever et nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup révérend pour votre présence. Je peux voir l'homme, lui aussi c'est un homme de Dempuku. C'est-à-dire après cette campagne ici, dans ce terrain, lui aussi va revenir dans cet endroit le dimanche prochain. Pas ce dimanche 31, mais le dimanche 7. Il serait ici. Et nous allons revenir dans cet endroit pour louer, célébrer l'Éternel avec nous. Pendant que le révérend pasteur Baron est en train de se lever, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Vraiment, papa, que notre Dieu se souvienne de vous. Merci pour votre présence. Je peux voir beaucoup de serviteurs de Dieu et servantes qui sont là. Alors votre présence nous a tellement honorés. Ce soir, je n'étais prévu d'être le prédicateur, mais il s'est fait que je sois le prédicateur de ce soir. Alors je vais essayer de parler de la part du Seigneur, ce que le Seigneur nous donnera comme message. Avant tout, ce programme, c'est un programme pour les enfants de Dieu, dont l'objectif primaire est d'abord de gagner les âmes. Si nous nous sommes là, c'est pour gagner les âmes. Si nous sommes là, pour annoncer la bonne nouvelle. Or, on ne peut pas annoncer une bonne nouvelle s'il n'y a pas un message à annoncer. On ne peut pas se dire que nous sommes en train d'annoncer quelque chose si on ne connaît pas ce qu'il faut annoncer. Et ce soir, ce que nous allons essayer de partager avec l'église,
l'église. Dans notre grand thème de Dieu dévoilé. Quand on dit Dieu dévoilé, d'abord Dieu c'est un être suprême. C'est quelqu'un qu'un homme ne peut être égal à lui. Quand on parle de Dieu, Dieu c'est un être qui est au-dessus de tout. Il peut y avoir de Dieu. Mais laisse-moi te dire, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Parmi plusieurs dieux, le seul vrai existe dans l'eau. Alors tous ceux qui sont de Dieu sont de petits dieux. Alors les petits dieux sont des créatures. Et le vrai Dieu est le créateur. Je suis venu annoncer à une personne le Dieu créateur. Je suis venu annoncer à une personne le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a fait que nous soyons là, ici, présents en cet endroit. Celui qui a permis à ce que tu puisses répondre dans cette invitation. Celui qui t'a donné le souffle de vie. Celui qui a donné la santé à ton corps. Celui qui a donné tout ce que tu as. Alléluia. Quand on parle de Dieu, Dieu c'est d'abord la personne qui est au-dessus de tout. Dieu est le créateur de toutes les choses. Dieu est le seul qui a créé tout ce que nous voyons et que nous ne voyons pas. Dieu, il est la personne dont l'existence dépasse la nature humaine. Et à chaque fois que les hommes me disent que je connais Dieu, en réalité ne connaissent pas Dieu. Parce que lorsque nous connaissons Dieu, c'est d'être Dieu. On ne peut pas connaître la personne que toi tu ne maîtrises pas. J'aime dire ceci, que Dieu est comme une grande maison avec plusieurs chambres que nous n'avons pas. À chaque fois que tu accèdes dans une chambre, tu auras l'impression comme si tu connais déjà la maison. Et lorsque tu vas accéder dans une autre chambre, c'est à ce moment que tu vas réaliser d'autres comportements que toi tu n'as pas encore accédé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la personne qui dit que je connais Dieu en réalité ne maîtrise pas Dieu. Oya ko réaliser que azanzambe ndele lelo yango nazo bisandoko moko tikazamba salela obikamo réaliser kazala nzambe. Amen. Ata lorsque toi-même tu n'as pas réalisé qu'il est Dieu, ce soir l'Éternel peut faire un miracle à ta faveur. Tu vas réaliser qu'il est réellement le Dieu créateur. J'aimerais dire à une personne, tu es la personne que aucun homme ne peut maîtriser. Personne ne peut maîtriser lui qui l'a créé. Le jour où tu maîtriseras l'Éternel, c'est que Dieu ne peut pas exister comme Dieu. C'est pourquoi chaque jour, il fait des choses que nous ne maîtrisons pas. Personne parmi nous s'est levé ce matin. Avant de se réveiller, il a appuyé quelque part dans son lit pour dire que Seigneur, je veux me réveiller. Personne. La majorité parmi nous ici, la manière dont nous dormons, on ne connaît même pas comment est-ce que nous dormons. On se voit déjà que nous sommes dormis et on s'est réveillé. La personne qui détient ton souffle de vie, c'est celui-là qui est Dieu. La personne qui a le souffle de vie entre ses mains, c'est celui-là qui est le créateur de ta vie. C'est l'homme que toi, lorsque tu dors, lui ne dort pas de somnol jamais. C'est l'homme lorsque toi tu es en train de somnoler, lui continue toujours de survivre. Alléluia. Amen. Alors, qui est là pour beaucoup de
personne a demeuré longtemps inconnue. Vous imaginez Moïse qui raconta l'Éternel dans la buisson ardente, avoir fait un long chemin avec Dieu. Après avoir fait une longue marche avec Dieu, à un moment donné, Moïse peut demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je peux voir ta gloire. Or, si tu essayes de connaître ce qui est écrit par rapport à la gloire, tu vas comprendre que la gloire, c'est Dieu lui-même. La gloire, la Bible définit la gloire comme étant le poids de Dieu. Or, le poids de Dieu, c'est sa présence lui-même. C'est pourquoi Moïse demande à Dieu, je veux voir ta gloire, mais Dieu lui dit, personne ne peut me voir et rester vivant. Personne qui me voit ne peut plus survivre. C'est-à-dire que pour Moïse, tout le temps que Moïse a fait avec Dieu, Moïse n'avait pas encore vu Dieu. C'est pourquoi il a demandé à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses te dévoiler à moi tout le miracle que tu fais dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dévoilé, c'est notre grand thème. En réalité, lorsque nous parlons de Dieu dévoilé, on veut dire tout simplement le Dieu qui s'est manifesté. Dans un autre terme, on veut dire tout simplement le Dieu que nous n'avons pas connu autrefois, mais il s'est laissé maintenant être par nous. Le Dieu que nous ne maîtrisions pas autrefois, c'est le même Dieu qui se laisse maintenant voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne, le Dieu dévoilé, ce n'est pas un Dieu de loin de toi. Le Dieu dévoilé, ce n'est plus un Dieu qui était caché. Le Dieu dévoilé, ce n'est plus le Dieu qui était caché dans des montagnes. Le Dieu dévoilé, ce n'est plus le Dieu qui était caché dans des temples. Mais le Dieu dévoilé, c'est le Dieu qui vit dans la vie de toutes les personnes qui croient en lui. Le Dieu dévoilé, c'est le Dieu qui se laisse voir dans la vie de toutes les personnes qui acceptent que ce Dieu-là puisse être dévoilé dans sa vie. C'est pourquoi le jour où Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible dit que Jésus est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Le voile du temple s'est déchiré. Le voile s'est déchiré pourquoi? Parce que dans le temple, il y avait trois compartiments. Dans les trois compartiments, la première partie, la personne qui pouvait accéder dans cet endroit, c'est tout le peuple qui pouvait accéder. Dans le parvis, tout le monde pouvait entrer. Après le parvis, il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, les sacrificateurs pouvaient entrer. Mais au-delà du lieu saint, il y avait le lieu très saint. Dans le lieu très saint, la personne qui était autorisée d'accéder, c'était seulement le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur ne pouvait accéder qu'une seule fois l'année. Et le jour où Jésus est mort, la Bible a dit que le voile du temple s'est déchiré en deux parties. J'aime la manière dont le voile du temple s'est déchiré. La Bible ne dit pas que le voile s'est déchiré de haut vers le bas. La Bible ne dit pas que le voile s'est déchiré de haut vers le bas. Mais la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré de bas vers le haut. C'est-à-dire la main de la personne qui déchirait ce voile se trouvait sur la terre. La personne qui déchirait le voile se trouvait sur la terre et il déchirait le voile en deux parties. L'accès est devenu maintenant libre afin que tout le monde puisse accéder dans le lieu très saint. La personne qui ne pouvait pas accéder, il pouvait maintenant accéder dans le lieu très saint. Or, dans le lieu très saint, il y avait la gloire de l'Éternel qui descendait dans les lieux très saints. Cette gloire qui
entendait dans le lieu très saint, c'était la présence de Dieu lui-même dans le lieu très saint. Et cette présence de Dieu, lorsque le voile s'est déchiré, la présence de Dieu a quitté le lieu très saint pour entrer maintenant vers le peuple. Le peuple qui pouvait rester dans le parvis, il pouvait maintenant voir le Dieu qui était caché et qui s'est laissé lui-même dévoiler. On ne pouvait pas le voir, mais on peut le voir après que le voile soit déchiré. Il dit à Moïse, personne ne peut me voir et rester vivant. Mais lorsque le voile du temple s'est déchiré, alors tout le monde peut le voir et rester vivant. J'aimerais dire à une personne, si avec Moïse on ne pouvait pas voir Dieu et rester vivant, mais avec Dieu, Jésus-Christ dévoilé, on peut voir Dieu et avoir la vie éternelle. C'est pourquoi lorsque les disciples demandent à Jésus, montre-nous le Père, montre-nous le Père, Jésus dit, depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Car Jésus, celui que vous cherchez dans l'ancien temps, mais je me suis laissé dévoiler maintenant. J'aimerais dire à une personne ce soir que Dieu se laissera dévoiler dans ta vie. Le Dieu que tu n'as jamais connu dans ta vie, il va se laisser dévoiler dans ta vie. L'homme que tu n'as pas encore vu, ce Dieu-là, il va se laisser voir dans ta vie. Oh, est-ce que je parle à une personne ce soir? Est-ce que je parle à une personne ce soir? Si le miracle de Dieu pouvait rester dans le lieu très saint, parce que Dieu demeurait dans le lieu très saint, désormais le voile s'est déchiré. Le miracle a quitté le lieu très saint. Le miracle peut arriver même dans le parvis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autrefois, personne ne pouvait accéder dans le lieu très saint. Parce qu'il y avait le rideau qui empêchait. Vous savez, le rideau qui empêchait d'accéder dans le lieu très saint. Ce rideau-là n'était pas un rideau. Ce n'était pas un rideau que l'homme avait inventé. J'aimerais te dire une chose. Les rideaux n'étaient pas inventés par l'homme. C'est Dieu lui-même qui a institué que ces rideaux-là soient entre les lieux saints et les lieux très saints. Et le même Dieu qui a institué que le rideau soit là, c'est le même Dieu qui a demandé à ce que le rideau puisse être déchiré. C'est pourquoi avant que Jésus-Christ soit mort, personne ne pouvait déchirer le rideau. Personne ne pouvait déchirer le rideau. Ce n'est que l'homme qui a placé le rideau que lui-même pouvait déchirer le rideau. J'aimerais dire à une personne que Dieu s'est laissé dévoiler afin que tu puisses voir sa gloire. Dieu a dit, l'heure est venue. Ce que toi tu n'avais pas connu, tu peux le connaître maintenant. Ce que tu n'avais pas vu, tu peux le voir maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, ce qui n'est pas monté dans les cœurs d'un homme, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, c'est ce que Dieu a réservé. Dieu a gardé cela caché. Dieu l'a réservé pour des personnes que lui-même aime. Je veux dire à une personne, le voile laisser déchirer parce qu'il y a un amour de Dieu dans ta vie. Le voile laisser déchirer parce que Dieu t'aime au-delà de tout. Le voile laisser déchirer parce que Dieu a un amour placé sur toi. Et cet amour-là a permis à Dieu de déchirer le voile que lui-même avait placé afin que toi qui ne pouvais pas le voir, tu peux le voir. À une personne, toi qui ne pouvais pas être guéri, tu peux avoir la guérison. Toi qui ne pouvais pas être sauvé, désormais tu peux être sauvé. Toi dont la famille avait dit que le bien ne peut pas arriver, le bien peut arriver. Parce qu'il y a un homme qui a déchiré le rideau. Il s'est laissé dévoiler afin que tu puisses voir sa main. Il s'est laissé dévoiler afin que sa gloire puisse descendre dans ta vie. Laisse que ce soit la gloire de Dieu descend sur toi. Laisse que ce soir la gloire de Dieu descende sur toi.
Laisse que ce soit la gloire de Dieu descende sur toi. Et que les choses qui t'empêchaient autrefois de s'approcher de Dieu puissent maintenant quitter devant toi. Je dis à cette maladie de quitter ton corps. Je dis à cette maladie de quitter ton corps. Je dis à ce problème-là de quitter ta vie. Parce qu'un Dieu s'est laissé dévoiler. Le Dieu s'est laissé dévoiler. Vous savez ce que ça signifie? Dieu s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait. Il s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait. Qui faisait que lorsque Moïse est monté dans la montagne, en descendant de la montagne, aucun homme ne pouvait regarder Moïse. Parce que la gloire de l'Éternel rayonnait dans son visage. Imagine maintenant que la personne qui n'a pas vu Dieu, il a vu seulement le dos de Dieu. Et que la gloire de l'Éternel l'a enveloppé, personne ne peut le regarder. Alors la personne que Dieu s'est laissé lui-même voir devant lui. La personne qui s'est laissée, qui a vu l'Éternel en face. C'est pourquoi des personnes comme Jean-Baptiste pouvait dire, moi je ne suis pas digne d'ouvrir même les lacets de ses sandales. Et lorsqu'il voit Jésus en train de passer avec ses disciples, Jean-Baptiste a dit non, ça ce n'est pas mon niveau. Ça c'est le niveau de celui qui est venu d'en haut. Ça c'est le niveau de celui qui est descendu d'en haut. Il est venu lui-même. Il dit à ses disciples, désormais, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si moi je pouvais vous pécher de se repentir, d'abandonner le péché, cette fois-ci vous devez regarder la personne que lui-même peut ôter le péché. Moi je pouvais vous demander d'abandonner le péché sans pour autant vous dire là où vous allez placer le péché. Mais celui-là, il va ôter le péché et vous dire là où il faut placer le péché. C'est pourquoi il a porté la malédiction qui pesait sur nous. Parce que lui s'est venu devenir le péché à notre place. Lui qui n'avait rien fait, il s'est fait pécher à cause de nous. Il s'est fait pécher à cause de toi. Il n'a pas regardé un autre endroit pour placer tes péchés, mais il a regardé ta vie comme étant plus précieux que sa vie. Et il a accepté de prendre le péché qui était en toi et le placer en lui. Dieu s'est dévoilé. Lorsque le Fils est élevé, la gloire revient au Père. Lorsque le Fils est élevé, la gloire revient au Père. Aucun enfant ne peut être élevé sans qu'on puisse demander où est son Père. Alors lorsqu'on demanda au Père, on demanda au Père, à qui est-ce que nous devons rendre cette gloire? Le Père qui devait prendre la gloire, il va dire ceci. C'est pourquoi on l'a souverainement élevé. On lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est le Seigneur de l'humanité. On donne la gloire au Père, mais le Père rend la gloire au Fils. Comme pour dire, moi et le Père nous sommes un. J'aimerais dire à une personne, celui qui connaît le Fils, il connaît le Père. Celui qui connaît le Père, il connaît le Fils. Car le Père et le Fils se forment un. Désormais, le Dieu qui s'est dévoilé n'est pas un autre Dieu. Le Dieu qui s'est dévoilé n'est pas Simon Kimbangu. Le Dieu qui s'est dévoilé n'est pas le prophète William Branham. Le Dieu qui s'est dévoilé n'est pas le prophète du temps de la fin. Le Dieu qui s'est dévoilé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est descendu d'en haut
et il est revenu sur la terre. Il s'est laissé dévoiler afin que ceux qui ne le connaissaient pas puissent le connaître, afin que ceux qui ne l'avaient pas vu puissent le voir, afin que ceux qui ne pouvaient pas le toucher qui puissent le toucher, car c'est lui-même la parole incarnée. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle habita parmi nous plein de grâce. Et nous savons contempler sa gloire comme étant la gloire du Fils unique qui est venu d'en haut. Amen. Dieu lui-même s'est laissé dévoiler. Aucun homme a pris Dieu pour le placer là-bas afin qu'on puisse le connaître. C'est pourquoi Soni Obisoto Yokelaka Yesu. Yemoka Yoka Soni Wanate. Lorsque Bisoto Loba Mwana Mobali Obabomiye, Baba Kene Kulus Bolumu, Liwa ya Soni, Eza Liwa Soni te, Pona Yeza Liwa Nkembo. Eza liwa nkembo parce que nzela oya koleka bote mabolongo nyasu kamela ye ezaka nzela Golgotha. Amen. Soka leki na Golgotha te biso tokotika la kobika te. Soka leki na Golgotha te bakotika la kobeta lisolo na biso te. Soka lekaki na Golgotha te personne ne pouvait se mettre ici pour abanda côté yawa. Mais total ingaka tellement pour abanda koyema. Ceux qui t'osent yemba parce que Yesu aleka na Golgotha. Ceux qui t'osent yemba pour Yesu amata na Golgotha. Ceux qui t'osent yemba pour Nzambe mobima. Aimi ya komimonisa na bomo ya bato. Na sambeli pona nekomoko na poko na lolo. Tika kembo na Nzambe ekita na bomo ina yo. Nzambe luka kabanda kala. Animonisa na vina na poko na lolo. Nzambe luka kabanda kala. Akomba makambo ya vina yo. Alléluia. Il y a plus un autre endroit qu'on peut chercher Dieu si ce n'est qu'en nous-mêmes. Il a répondu à la femme samaritaine. L'heure vient. Elle est déjà venue. Ça ne serait ni à Jérusalem. Ça ne serait ni dans la montagne où on va adorer le Seigneur. Car l'heure vient. Elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils ne sont pas des adorateurs selon les hommes, mais ils sont les adorateurs selon Dieu. Les adorateurs de Dieu essaient placés dans leur cœur. Les adorateurs que Dieu s'est placé lui-même dans. Dieu a choisi ma vie comme étant son temple, où l'adoration se crée en moi. L'adoration se façonne en moi. L'adoration ne trouve plus un autre tel que moi-même. La grâce de Dieu surabonde sur toutes choses. La grâce de Dieu surabonde sur toutes choses. Là où la gloire de Dieu est permanente, là où la gloire de Dieu se manifeste, là où la gloire de Dieu est opérationnelle, là où mon Seigneur a choisi comme l'habitation. Là où le Seigneur a choisi comme l'habitation. Je ne pouvais pas le voir, mais je peux le voir maintenant. Je ne pouvais pas le sentir, je peux le sentir maintenant. Je ne pouvais pas le toucher, je peux le toucher maintenant. Heureux ceux qui connaissent le Fils de l'homme car ils connaissent Dieu. C'est pourquoi ces jours-là, Jean était en train de pleurer. Parce que beaucoup de toutes les personnes qui étaient là, personne n'était jugé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Mais il y a eu un nom